De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise, elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Il est dit qu'un geste d'amour vaut plus qu'un je t'aime. C'est vrai, car il ne suffit pas de dire que je t'aime, mais il faut bien que cet amour se laisse voir à travers de petits ou de grands gestes. Cependant, de même que des signes, des gestes peuvent prouver l'authenticité de tel ou tel acte, de même que des signes, des gestes peuvent prouver la fausseté de tel ou tel acte. Jésus, à travers l'évangile de ces jours, fait des reproches à ses auditeurs qu'il traite de génération mauvaise qui cherche des signes. Jésus va leur faire comprendre qu'il ne suffit pas de chercher des signes, il faut surtout accepter de le trouver. Le signe qu'ils cherchent est là, c'est Jésus. Les gens de cette génération ne veulent pas le reconnaître, ou plutôt, l'aveuglement des yeux de leur cœur les empêche de le voir. Mais Jésus, pour parler de signe qui sera donné à cette génération, fait référence à Jonas. Ce dernier a été un signe pour les habitants de Ninive. Profitons de ce moment pour nous rappeler ce qui est au cœur de l'histoire de Jonas. Il a été envoyé par Dieu dans cette ville de Ninive qui s'était éloignée de Dieu pour inviter ses habitants à revenir vers Dieu, c'est-à-dire à se convertir. Jonas était celui qui parlait au nom de Dieu. Jésus, lui, non seulement il est envoyé de Dieu, il parle au nom de Dieu, il est lui-même Dieu, il est lui-même la bonne nouvelle pour chacun de nous. Jonas a passé 3 jours dans le ventre d'un poisson. Jésus va lui aussi passer 3 jours dans les entrailles de la terre avant de ressusciter pour donner la vie à tous. Il est bien plus que Jonas, car il est Dieu né de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est le moyen et le but de la conversion. Il est à la fois celui qui annonce la conversion, celui par qui la conversion est proclamée, et celui qui nous donne le salut par notre conversion. Les gens à qui Jonas a proclamé la conversion se sont vraiment convertis. Ils se sont tournés vers Dieu. C'est ainsi que Jésus invite ses auditeurs, comme il nous invite encore aujourd'hui, à nous convertir, car il est lui-même le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Puissions-nous demander au Seigneur la grâce de la conversion en découvrant que sa présence est au milieu de nous chaque jour. Tournons-nous vers lui et demandons sa miséricorde à travers ce beau psaume.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.